Bonjour à tous, donc pour ce 76e au mode aujourd'hui au niveau de la mobilité active, on démarrera par 2 minutes en prior lat stretch, donc passer tranquillement de gauche à droite, n'hésitez pas à faire à chaque fois une petite pause de 4-5 secondes sur la gauche ou sur la droite, histoire d'étirer au maximum les latéraux. Ensuite 1 minute en reverse stable mobility où là aussi vous prendrez le temps de passer tranquillement de gauche à droite, normalement vous avez largement l'habitude de faire ces exercices. 15 stretch push-up, vous prendrez 3 secondes de pause au top du mouvement. Si vous avez du mal, n'oubliez pas que ça reste un warm-up. Vous descendez la poitrine au sol toujours en premier et ensuite vous pouvez clairement vous aider à remonter avec les hanches, pas forcément obligé de faire directement un push-up. Et 2 fois 15 hollow rock où là évidemment vous essaierez de le faire le plus correctement possible. Si pour vous 15 c'est trop, vous pouvez couper en plusieurs séries, il n'y a pas de problème. Le but c'est de bien s'échauffer et de se mobiliser. Ensuite, au niveau de la session de force, on aura comme un superset à réaliser, 6 tours au total avec 1 minute de pause après chaque exercice, pas plus, pas moins. Alors dans les deux vidéos explicatives et pour les supinated strict pull-up et pour les dips, il y a plusieurs scaling possibles que je mets ou que je montre en vidéo. Vous allez devoir en choisir un qui vous permettra de faire à chaque fois vos 6 répétitions unbroken. Ça dépend un peu du matériel aussi que vous avez à votre disposition, mais en version RX, ce sera donc 6 supinated strict pull-up, donc avec les mains comme ceci. Et 1 minute de pause, 6 strict dips, 1 minute de pause, 6 pull-ups, 6 strict dips, et ainsi de suite sur 6 rounds. Donc vous ne pouvez jamais prendre plus qu'une minute de pause. Et encore une fois, vous devez être capable à chaque fois de faire vos 6 répétitions unbroken. Donc l'exercice doit être largement maîtrisé. Si vous avez déjà du mal au premier tour, ça va être très compliqué de pouvoir le terminer en le faisant unbroken. Donc n'oubliez pas de regarder dans les vidéos si vous avez du mal sur l'exercice, vous allez avoir plusieurs versions qui vous permettront de rendre l'exercice plus facile et donc de pouvoir faire vos 6 répétitions. Si au contraire vous êtes très à l'aise et que vous possédez par exemple une veste lestée, vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous n'avez pas de veste lestée et que vous êtes quand même très à l'aise avec le mouvement, vous allez pouvoir rajouter un tempo, le tempo classique 2-0-2-0, donc un mouvement continu sur lequel on ne prend pas de pause ni en bas ni en haut du mouvement. 2 secondes pour descendre, aucune pause en bas, 2 secondes pour monter, aucune pause en haut. Donc vous devez contrôler et votre descente, contrôler votre montée et en réalité ne jamais vous arrêter durant l'exécution du mouvement. Vous allez voir que ça rend évidemment le mouvement beaucoup plus compliqué. 6 fois au total, donc vous ferez bien 36 pull-ups et 36 dips. Au niveau du workout, alors aujourd'hui vous allez avoir le choix. C'est un petit peu à vous de voir, mais vous allez pouvoir répartir les reps comme vous en avez envie, du moment qu'au total vous aurez fait 50 strict handstand push-up et 100 overhead walking lunge. En version RX pour les overhead walking lunge, c'est avec un pack d'eau qu'on tiendra au-dessus de la tête. Ça peut être un dumbbell, un kettlebell, peu importe le poids que vous avez. Ça peut même être une barre que vous tiendrez à 2 mains. Pensez quand même qu'au niveau des sessions que vous faites, si vous prenez un poids plus lourd, il va peut-être falloir adapter au niveau des répétitions. Le WOD est calculé sur 100 lunges avec un pack d'eau. Ok, on ne dépasse pas les 10 kg sur un pack d'eau. Donc c'est clair et net que si vous avez un dumbbell de 30 kg, 100 répétitions, ça peut peut-être être beaucoup. Dans ce cas-là, réduisez le nombre de répétitions pour toujours être sûr de pouvoir faire vos séries unbroken entre guillemets. Alors, répartir reps comme on veut, ça veut tout simplement dire que vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau du WOD. Soit vous faites d'abord les 50 strict handstand push-up et ensuite les 100 overhead lunge. Soit vous faites 10 tours de 5 strict handstand push-up et 10 lunge, 5 tours de 10-20, 25 tours de 2 strict handstand push-up et 4 lunge. Ça, c'est à vous de voir comment faire, mais vous devez absolument aller jusqu'au bout des répétitions. Il y a plusieurs évidemment versions de scaling au niveau des handstand push-up dans la vidéo explicative, donc n'hésitez pas à aller les voir. Maintenant, si vous voulez quand même vous forcer à faire des handstand push-up mais que vous ne maîtrisez pas, par exemple 10 reps unbroken, mais que des séries de 2 vous êtes capable de faire, vous pouvez tout à fait choisir une version de 25 tours où vous faites 2 strict handstand push-up, 4 lunges. Et comme ça, vous êtes capable à chaque fois de faire vos 2 répétitions de strict handstand push-up sans trop bloquer. Et vous ferez vos 50 reps au total, ce qui prendra peut-être plus de temps qu'une autre personne, mais ça vous permettra de le faire, que de démarrer directement avec des séries de 10, vous pourriez rapidement être bloqué et tout simplement ne plus y arriver parce que la gestion arrivera trop rapidement. Dites-vous bien que sur ce genre de mouvement, surtout quand c'est en strict, si on essaye d'aller trop loin dans les séries dès le début, la congestion s'installe et c'est complètement impossible de récupérer ou alors on est obligé de prendre beaucoup trop grosses pauses. Donc il n'y a pas de problème de choisir des petites séries, faire longuement des petites séries, ce qui vous permet d'aller plus loin tout simplement. Ou à l'inverse, vous pouvez faire des grosses séries, mais si vous ne maîtrisez pas le mouvement, regardez dans les vidéos un mouvement qui vous permettra d'y arriver en allant de hand release push-up, pike push-up, box pike push-up, c'est un petit peu à vous de voir. Vous pouvez même faire du box déficit pike push-up entre 2 chaises qui vous permet d'aller plus loin. C'est pas forcément 10 fois plus facile qu'un strict handstand push-up, mais on n'a pas cette sensation d'être complètement à l'envers. Et on en restera là pour aujourd'hui, ce sera déjà très bien pour ce 76e au mode. On se reverra demain pour le 77.